Et on a des difficultés administratives aussi, on manque de personnel et de qualification de personnel. Comme j'ai dit, pour encourager un enseignant, en fait, la plus grande motivation, c'est la recherche. S'il n'a pas les conditions de faire la recherche, donc il ne sera pas motivé de rester ou bien de travailler, de donner plus. Donc quand on n'a pas de la recherche, on n'a pas la condition la plus importante et la plus nécessaire pour évoluer. Et comme ça, on n'a pas la motivation pour ramener des enseignants, et notamment, comme je dis, les Coran. Il y en a qui ont de la chance d'être affiliés à des laboratoires ou bien des unités de recherche qui les aident. Il y en a d'autres que non, sachant que la matière primaire pour la recherche, ce sont les étudiants de master. Et on n'a pas de master ici. Les propositions, il faut mettre des moyens. Si on veut vraiment améliorer l'université de l'intérieur et le mettre dans le même niveau que les autres universités, il faut mettre des moyens. Il ne suffit pas de créer des institutions, des universités et ramener les étudiants. Ce n'est pas comme ça qu'on peut garantir la même qualité. Actuellement, pour motiver les enseignants à venir, il faut allouer des primes supplémentaires. Et pour les motiver, il faut créer les structures de recherche et les moyens nécessaires. Avoir des soutiens des laboratoires de recherche pour aussi les motiver. On peut même ne pas recruter des corps A, mais motiver les corps A à venir dispenser des cours ici, donner des cours aux étudiants, aider les corps B à s'améliorer, à créer ou bien à mener des structures de recherche, quitte même à créer des antennes pour les structures existantes. C'est-à-dire que si on a un laboratoire, par exemple à Tunis ou bien à Sousse ou bien à Sfax, si ce laboratoire il crée son antenne à une université de l'intérieur, qu'on lui alloue une budget supplémentaire par rapport à d'autres labos. Et comme ça, ce labo, il va gérer son antenne dans l'université de l'intérieur. Donc, par la suite, il va motiver ses chercheurs à passer là-bas, à travailler dans ces antennes. Et dans d'autres spécialités qui dépendent aussi des produits, des équipements, ça, il n'y a pas 50 000 solutions, il y a une seule solution, c'est de mettre du budget nécessaire pour améliorer ces recherches en chimie, en biologie, qui dépendent des produits, des matériaux, ainsi de suite. Ça, il faut mettre vraiment le budget, les moyens. Il y a une autre alternative, c'est-à-dire que, parce qu'on parle beaucoup de la compagnie de phosphate et leur contribution dans la région, il faut qu'elle contribue aussi dans l'université et notamment dans la recherche. Je sais qu'il y a des conventions, mais pratiquement ces conventions ne sont pas vraiment appliquées. On n'a pas vu qu'il y a quelque chose ou bien des résultats sur ces conventions-là. Il faut mettre les moyens nécessaires pour appliquer ces conventions, aider les chercheurs, que ce soit financièrement, par des conditions, ainsi de suite. Et ça va donner une répercussion ou bien sur la région et sur la compagnie et sur l'université. احنا راهو كجامعيين احنا ندعو الى القطع مع النظام السابق والقطع مع عهد التهميش اللي عانتها مدينه قفصه ومناطق الجنوب والمناطق الداخليه بصفه عامه. احنا راهو 50 و 60 سنه مهمشين، احنا تو نحبوا نشدوا ثنيه جديده من اجل تطوير مدينه قفصه، من اجل وضع قفصه في سكه كما نقولوا في سكه التطور، في مثلا في ميدان البحث العلمي. معناها يلزمنا نكون مقتنعين اللي قفصه لم تاخذ حظها معناها تاريخيا، ويلزم من هنا فصاعدا لازمها تاخذ حظها في مجال البحث العلمي، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل أن قفصة تشق طريقها في مجال البحث العلمي وتطوير البحث العلمي، وأن تكون قطب جامعي معناه مؤهل إلى القيام بالبحث العلمي والدراسات المعمقة، والدراسات المعمقة اللي معناها تكون مربوطة بالواقع الاجتماعي وبالمجال المحيط متاعنا، المجال البيئي، المجال الاجتماعي. L'école d'ingénieur, c'est quelque chose de primordial pour l'université. Je suppose aussi faculté de médecine et hôpital universitaire, c'est très important pour la région, parce que faut savoir que Gafsa est le centre entre Tozeur, Gbelli, Gasserine et Sidi Bouzid, donc c'est le local idéal pour avoir une faculté de médecine et un hôpital militaire pour rayonner sur toute cette région. Améliorer les conditions de l'université et de la recherche, je pense, c'est quelque chose parmi les buts de la révolution. Si on veut vraiment garantir l'équilibre entre les différentes régions. Et j'espère qu'on aura comme résultat de cette révolution.